L'hôtel de ville de Saint-Étienne pour cette interview de rentrée, une interview plus politique. Les vacances sont derrière nous et l'été, sans avoir été agité, a été mouvementé. Jean-Louis Borloo, le président de l'UDI, est intervenu et a pris position sur Saint-Étienne. Effectivement, Laurent, cette décision était attendue. Elle est intervenue le 24 juillet dernier. Saint-Étienne étant une grande ville, les investitures sont données par une commission qui a décidé la chose suivante. Georges Ziegler est investi pour conduire la liste municipale à Saint-Étienne et moi-même, j'ai été investi par l'UDI pour être, après l'élection municipale, le candidat à la présidence de l'agglomération Saint-Étienne Métropole. Ne craignez-vous pas, Gilles, que ces deux investitures soient perçues par les Stéphanois comme un petit arrangement entre amis ? Ceux qui diront ça, je pense, auront tort de l'affirmer pour des raisons très simples. D'abord parce que ce partage intelligent entre la ville et l'agglomération fonctionne dans de très nombreuses régions de France. Jean-Louis Borloo le vit avec succès à Valenciennes en particulier. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas raisonnablement être maire d'une ville de 180 000 habitants et président d'une agglomération de près de 400 000 habitants. Les maires des communes de l'agglomération veulent voir leur président beaucoup plus disponible. L'agglomération prend de plus en plus de compétences et je crois que c'est tout à fait légitime que ce partage puisse être proposé. Et ça me semble être aussi quelque chose de transparent et de respectueux pour les électeurs, puisque pour la première fois, en mars 2014, il y aura un double vote. C'est-à-dire que sur le même bulletin, les électeurs se prononceront pour une liste de conseillers municipaux et également pour une liste de conseillers communautaires. Donc finalement, ce que nous avons fait avec Georges Ziegler et avec l'UDI est plutôt quelque chose de moderne, d'adapté à la situation du moment. Et vous verrez que tout candidat sérieux à la mairie de Saint-Étienne sera obligé également de faire part très rapidement de ses intentions pour l'agglomération. Nous sommes en mars 2014, Gilles Artigue est président de Saint-Étienne Métropole. Quelle est votre ambition pour l'agglo ? Je crois que Maurice Vincent n'a pas su utiliser les compétences fortes de l'agglomération, dont l'échelle de territoire permet au niveau économique en particulier de porter de grands projets. J'aurais aussi à cœur de rendre cette agglomération beaucoup plus visible. Elle est trop souvent perçue par les maires comme étant une collectivité de contraintes. Je pense en particulier au schéma, le fameux SCOT, qui oblige les maires à ne pas avoir toute liberté dans leur choix urbanistique. Nos concitoyens voient aussi trop souvent dans l'agglomération des fiscalités supplémentaires. Maurice Vincent a quand même créé une taxe ménage importante. Et puis il y a eu au niveau des commerçants ce cafouillage autour de la cotisation foncière des entreprises. Donc cette agglomération, j'aurais à cœur de la faire apprécier, de la faire connaître. Et c'est avant tout un mandat que j'essaierai de vivre avec le souci d'être à l'écoute des maires. Ils regrettent de ne pas voir le président de l'agglomération de manière très régulière. D'ailleurs, Maurice Vincent reconnaît qu'il passe aux affaires de l'agglomération simplement 2 heures par semaine. C'est bien peu, d'où l'importance que ce soit finalement 2 personnes à la mairie de Saint-Étienne et à la présidence de l'agglomération. Êtes-vous complémentaire avec Georges Ziegler et avez-vous déjà des habitudes de travail en commun ? Bon, je crois que Georges est un ami depuis de très nombreuses années. Nous sommes très présents ensemble au Conseil général en tant que vice-président. Je crois que nous avons aussi un vécu qui est différent. Au-delà de ces mandats d'importance que nous avons eus et que nous souhaitons mettre à disposition des Stéphanois, il est évident que Georges a beaucoup œuvré dans les milieux économiques qui le soutiennent et qui l'encouragent dans sa démarche. Et pour ma part, j'apporte ce travail de proximité, de contact avec les Stéphanois qui font que notre tandem, je crois, choisi par Jean-Louis Borloo, est très pertinent.